Chère Vierge, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois d'octobre 2023. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Vierge? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe de la Balance. Bien entendu, la nouvelle lune va le rejoindre, Mercure également et Mars y est déjà. Nous sommes sous la domination des valeurs de ce signe-là. Quelles sont-elles? La Balance représente sur un thème astral la maison 7. Elle est les associations, elle est l'extérieur, elle est extrêmement diplomate. C'est une esthète née, elle a extrêmement bon goût, elle est attirée par l'art et les belles choses, elle aime les plaisirs, bien entendu, raffinés. Elle est continuellement en train d'essayer de trouver son équilibre, donc à poser une question à une Balance, c'est difficile pour avoir une réponse, elle doute tout le temps, entre le bien et le mal, entre le oui et le non, bref, c'est le propre de la Balance de douter. Évidemment, elle a les défauts de ses qualités, comme nous on a les défauts de nos qualités, et voilà, hein, comme tout le monde. Hein. Donc, c'est aussi simple que ça, dès qu'elle commence à être stressée, ok, elle s'énerve. Et vraiment, hein, et une Balance qui s'énerve, ça part dans tous les sens, hein, mais c'est le stress. Elle est un peu comme nous à ce niveau-là. Nous aussi, si on stresse trop, j'allais dire on part en vrille, mais on s'énerve. La Balance, elle, est querelleuse. Hein, voilà, on peut vite s'énerver. Elle est bavarde, elle aime échanger, n'oubliez pas, elle est la maison 7, ok. Elle est les relations extérieures, donc elle aime bavarder. Elle est souvent distraite, parce que justement, elle passe de 10 000 choses en même temps, hein. C'est un signe d'air, il ne faut pas l'oublier non plus, hein. Et elle est légèrement manipulatrice, ce qui est tout à fait normal, puisqu'elle est extrêmement diplomate, elle n'a pas envie de froisser les gens, elle essaye de trouver les mots pour... Et elle est assez manipulatrice, elle n'ose pas dire les choses telles qu'elles sont, elle essaye toujours d'avoir un chemin détourné. Donc, nous allons être tout le mois d'octobre sur ces énergies-là. Mais pour vous et pour moi, ce que nous allons devoir véritablement penser, c'est que Mars entre dans le signe du Scorpion. Ok, là, il est dans le signe de la Balance, mais à partir du 12, il est chez nous. Donc, ça, il est dans le signe du Scorpion. Et c'est très très bon pour nous. Parce que tout d'un coup, non seulement on va tenir au niveau professionnel, vous savez, amis Vierge, que septembre et octobre sont nos mois. Hein. Généralement, on a toujours un surplus de travail, on n'arrête pas. On a souvent des bonnes choses qui arrivent fin d'octobre, au début novembre. Hein. C'est nos mois. Voilà, on est des abeilles, hein, c'est ce que j'arrête pas de dire sur la Vierge, on est des abeilles, et puis voilà, on a mis tout de côté pour pouvoir engranger septembre et octobre. Voilà, donc c'est nos mois. Mars en Scorpion va nous rendre tenaces, va nous faire avoir une certaine technique dans notre cerveau pour pouvoir avoir ce que nous désirons. Mars étant la planète de la combativité, hein, la planète qui fait qu'on se lève le matin, hein, qui nous donne la pêche, et en Scorpion, vous imaginez bien, Scorpion, c'est quand même souterrain, hein, il a une intuition hors pair, hein, et surtout, il voit le danger très très loin. Et je vous ai toujours dit que quand une planète rentre dans un signe, elle se colore aussi. Donc Mars, la planète de la combativité, qui est généralement la planète du Bélier, rentrant dans le signe du Scorpion, elle va être aussi combative qu'un Scorpion. Donc on va être extrêmement tenace avec une intuition hors pair. Mais sœurs Vierges, profitez de ce mois-là au niveau du travail pour y aller à fond, mais dites-vous bien que c'est pas qu'on va se méfier de nous, mais nous serons plutôt tenaces, mais aussi en même temps sans dire un mot. Nous allons être un peu souterraines, donc on va peut-être inspirer de la méfiance par rapport aux autres, puisque nous-mêmes nous en avons. Mais nous allons avancer, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, c'est nos mois et nous avançons. Donc voilà, en tout cas, misez sur Mars en Scorpion pour être tenace et de ne rien lâcher sur le mois d'octobre, parce que c'est nos mois et on doit avoir des choses sympathiques sur ce mois-là. J'ai bien noté, voilà. En revanche, il y avait aussi pour les demandeurs d'emploi, vous avez la sublime conjonction entre Vénus étant
dans le signe de la Vierge, mais aussi, il y a la lune noire aussi qui est dans le signe de la Vierge à partir du 9, du 9 octobre. Donc, les deux, la conjonction que fait les deux, une conjonction, vous savez, c'est plusieurs planètes dans un signe. Donc, cette conjonction peut vraiment faire, voilà, rencontrer quelqu'un qui peut vous permettre d'avoir une opportunité professionnelle. Ou alors, prenez des rendez-vous et pour faire vos entretiens, le 9. Déplacez-vous le 9 pour aller rencontrer un nouvel employeur. Si vous êtes une commerciale ou si vous êtes à votre compte, appelez tout votre réseau ou faites des petits messages. Le 9, c'est vraiment un très bon jour pour ça. Plus Mars en Scorpion, on va avoir en plus l'intuition pour. Donc voilà, ça c'est professionnel. En amour, c'est pas que j'allais dire moins sympa, c'est pas ça du tout. C'est qu'au départ, tout va bien, Vénus entre dans notre signe. Le problème, c'est que Mars va faire un carré avec Pluton, le dieu de la guerre, qui est en train le dieu de la guerre, le dieu des enfers, donc ça veut dire le dieu de la guerre et le dieu des enfers se rentrent dedans, ok. Donc, attendez-vous à ce qu'au niveau des amours, ça ne soit pas explosif, c'est même un peu plus pénible. Si votre couple est en baisse, ou vous êtes un peu chamaillé cet été, ou... Eh bien, écoutez, Amis Vierge, faites très attention parce que vous allez vouloir y mettre un terme. N'oubliez pas, Pluton est la planète qui détruit, d'accord? Donc là, vous allez avoir envie d'envoyer tout paître, Les célibataires aussi, ou ceux qui ont une petite aventure ou une petite histoire comme ça qui commence, vous allez vouloir y mettre un terme parce que ça vous fatigue, ça ne se passe pas du tout. Vous savez, mes sœurs vierges, nous, on n'aime pas du tout des choses pas fiables. Voilà, les sables mouvants ne sont absolument pas pour nous. Nous, on aime tout ce qui est fiable. Donc, une relation qui ne l'est pas, ça nous met en danger, on se pose des questions et du coup, on a peur et du coup, on arrête la relation. Donc, là, il faudra vraiment faire très attention. Mais attention, amis Vierges. Nous avons quand même le 19. Voilà, on a le Soleil et Mercure, notre planète, d'accord, qui fait une très belle conjonction aussi, d'accord, et couplée aussi avec Vénus, qui était aussi qui part là. Vénus, elle, s'en va, donc tout ça fait c'est très bien aspecté au-dessus de notre tête, et là, ça nous permet d'avoir des très bons moments. Donc, peut-être que c'est à partir de ce moment-là. Ne mettez pas en danger votre couple, ne vous séparez pas comme ça, mais attendez peut-être le 19-20 pour peut-être inviter votre conjoint ou votre ou votre petite amie ou votre petite amie, voilà, d'aller dîner ensemble de façon à pouvoir crever l'abcès. Il y a un bon truc au-dessus de notre tête, on va pouvoir bien s'exprimer, il y a Mercure, donc l'intelligence, notre planète, Vénus, le charme, le soleil, bref, c'est quand même des bons moments à vivre. Donc, ça serait bien que là, on vide notre sac et on aura en même temps une certaine diplomatie avec Vénus. Vous voyez, on va dire les choses, mais gentiment. Pas parce que si vous dites les choses au moment où il y a le carré entre Mars et Pluton, bon, bah là, Mars, c'est le dieu de la guerre, donc là, vous allez au combat. Vous voyez? Donc là, vous savez, quand on va au combat, il y en a toujours un qui est à perdre, il y a un gagnant et un perdant, donc toujours. Donc ça serait dommage qu'à la fin du mois, vous vous dites, je me sens mieux, mince, voilà. Ça serait bien d'attendre peut-être cette période-là, après vous faites ce que vous voulez, il y a le libre arbitre, mais ça serait bien d'attendre peut-être cette période-là pour pouvoir aller vider son sac et expliquer que ça c'est pas possible, que ça c'est plus possible, parce que moi ça me met dans tel état, et c'est pas possible que je continue dans cette voie-là, donc il faut qu'on rectifie le tir. Comment on peut faire, pensons-en tous les deux, et avançons. Voilà, comme ça permet d'en discuter. Donc faites attention au niveau des amours, et en même temps on va être tellement dans le travail, dans nos activités, ou dans celles de nos enfants, qu'on va un peu oublier tout ça, quoi. Et qu'on risque tout de suite, et vous savez comment ça se passe, Amis Vierges, quand nous on s'énerve, nous on pique là où ça fait mal, et on y va, on est la justice, c'est le cas de le dire, voilà, avec sujet, verbe, complément, bon, donc voilà, on va faire un petit peu attention, en sachant que le vin, il y a des beaux moments, il faut en profiter, voilà. Au niveau financier, bon, alors,
Vénus étant chez nous, on fait très attention à notre budget. On a décidé en octobre de gagner plus ou de faire très attention à nos charges. Donc là, on a vraiment pris conscience de notre budget. Donc là, je ne pense pas qu'on va faire, voilà, acheter des choses avec des 1000 et des 100, hein, j'y crois pas du tout. Mais en revanche, il y a 2 dates qu'il va falloir faire très attention à mi-vierge parce que c'est quelque chose, nous, notre budget est très important parce qu'on aime avoir le contrôle. Et le budget, il faut qu'on le contrôle, sinon ça va pas du tout dans notre tête. Donc voilà, faites attention, il y a 2 dates. Il y a le 2 octobre, Mercure, donc notre planète, hein, elle est la planète de l'intelligence, est en opposition, donc elle est contre Neptune. Neptune est la planète du poisson. Neptune est ce que je vous ai déjà expliqué, c'est du rêve, c'est Instagram. C'est-à-dire, on prend une photo, on la coupe, ok. Ensuite, on met des filtres, ok. On agrandit ce qu'on veut, bref, c'est la photo, mais c'est plus la photo, voyez. Et bien Neptune, il faut s'en méfier. Surtout nous, on n'aime pas trop ça. C'est très délicat pour nous. Donc, notre intelligence qui rentre dans de l'imagination et du faux, c'est pas très bon. Donc, le 2, il va falloir se méfier d'une proposition ou, je ne sais pas, ou quelque chose qui, voilà, enfin, en tout cas, de se méfier d'une proposition trop alléchante, ou tout d'un coup, trop beau pour être vrai, en fin de compte. Ou alors, tout d'un coup, il y a une promo d'enfer, et puis vous l'achetez, vous n'avez jamais l'objet. Donc, Amis Vierges, vous savez très bien que c'est ça qui nous, tout ça, les tromperies et tout ça, ça nous abîme, hein, petit par petit. Donc, à faire attention le 2, hein, ok, s'il y a quelque chose qui est trop beau pour être vrai, hop, on dit non. Et il y a aussi le 29. Pourquoi? Parce que là, encore une fois, notre planète, donc Mercure, qui nous donne toute notre tête, où nous, vraiment, c'est sujet verbe complément, est en opposition avec Jupiter. Jupiter étant la planète des opportunités. Donc là, la planète des opportunités, en opposition contre Mercure, la planète de l'intelligence et des contacts, et ben voilà, c'est encore une fois trop beau pour être vrai. Donc, on fait très attention à les propositions qui, voilà, trop alléchantes ou les achats compulsifs, les achats qui ne sont pas nécessaires et qui, voilà. Donc, le 2 et le 29, on fait attention, on laisse son portefeuille à la maison, sa carte de crédit et voilà. Bref, au niveau de notre forme, bon, en début du mois, bien entendu, on a bien profité, nous, de la pleine lune, qui était en bélier, mais qui était en fin du mois de septembre, hein, donc ça nous a remis un coup de fouet, on est décidé, plus en plus, Mars est dans le signe du Scorpion, donc là on a de la combativité, notre esprit est aiguisé, on a l'intuition, on veut avancer, en plus à la maison ça se passe pas trop bien, donc qu'est-ce qu'on veut? On veut absolument sortir et aller au travail et y aller, quoi, et montrer de quoi on est capable, donc voilà. On a eu cette niaque-là, mais on fait un petit peu attention à pas aménager sa monture. Voilà. Bon, ça, on sait faire. Vous voyez, on sait faire. Donc, voilà, on ménage sa monture. On va avoir envie de faire beaucoup de choses. On va avoir envie d'avancer le plus possible, etc. On va avoir plein de choses qui vont nous tomber dessus. Bref, voilà. Reposez-vous bien le soir. Voilà, essayez d'être aussi un peu toute seule. Vous savez, on en a besoin de ça. On a besoin de temps en temps qu'on nous laisse tranquille dans notre petit coin avec un bon bouquin ou un truc qui nous fasse nous évader, un truc bien beau, bien propre, qui nous évade un peu. Donc, voilà, faites-vous du bien et ménagez votre monture, même si je sais qu'on ne va jamais le faire. Mais bon, j'essaie de donner des conseils. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, amis vierges, et que ça se passe, qu'on avance très vite au niveau du travail, que celles ou ceux qui n'ont pas de travail, qu'ils en trouvent dans cette période-là, parce qu'on va être extrêmement tenace, ok. Donc, misez tout sur ce mois-là, amis vierges, ok. Donc, on se sente bien, que financièrement, on fasse attention au 2, au 29, on fasse pas n'importe quoi, et qu'on rééquilibre bien notre budget pour tenir jusqu'à la fin de l'année, ok, et voilà, et on ménage notre monture. Nous, le mieux, c'est de temps en temps être un peu toute seule, juste question de remettre ses énergies et de repartir au combat. Voilà ce que je vous souhaite sur ce mois d'octobre. Et comment terminer?
Likez, partagez et surtout, mes sœurs vierges, commentez, commentez. Vous savez que je lis tous vos commentaires, vous savez que je réponds à tous vos commentaires. Bref, commentez parce que c'est un pur bonheur de vous lire. Et je vous dis merci beaucoup pour votre fidélité au guide de la voyance. Et on se dit au mois prochain quand tout le monde va partir dans le signe si explosif du Scorpion et qui est pour nous quelque chose de très sympathique. Ciao, amis vierges!